Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Éliminatoire Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023, Soudan, République démocratique du Congo. Plus rien ne va pour les léopards de la RDC, battus pour la deuxième fois dans le cadre de la deuxième journée de ces éliminatoires, alors que dans l'autre match, le Gabonais qui recevait la Mauritanie ont fait jeu égal 0 but partout. Les léopards de la République démocratique du Congo avaient la possibilité de se rattraper de leur échec à domicile contre les Gabonais, si et seulement si c'était un faux pas qu'on pouvait comprendre, mais malheureusement c'est plutôt le Soudan qui s'est rattrapé et qui est à la hauteur d'un petit point des deux premiers, la Mauritanie, qui l'avait battu lors du match de la première journée. C'était en Mauritanie sur le score de 3 buts à 0, et le Gabon qui vient en deuxième position, même nombre de points que la Mauritanie, mais qui a un moins bon goal différence que la Mauritanie. La Mauritanie c'est plus 3, alors que le Gabon c'est plus 1. La République démocratique du Congo, favorite dans ce groupe I, et bon dernier après les deux premières journées. La faute à qui? Lors de la défaite de la première journée, nous avions demandé en tout cas à ce que le technicien argentin très expérimenté, mais expérimenté dans l'échec, puisse être mis de côté, lui et tout son staff, parce que visiblement ce staff est faible avec ces Congolais qui sont là. Daouda Lupembe, on a eu à renforcer, on pensait renforcer ce staff avec Zahira Amouini, mais vous vous rendez bien compte que ce staff ne vaut absolument rien. Je crois que la République démocratique du Congo est en train d'aller d'humiliation en humiliation. En suivant ce match contre le Soudan, on n'a pas senti que les Congolais jouaient comme une équipe qui avait à cœur de se rattraper de l'échec à domicile 4 jours bien avant. C'est vraiment triste que le Congolais puisse continuer à subir ce genre d'échec, de voir ceux qui ont la charge justement de gérer le football en République démocratique du Congo ne rien faire et laisser la situation pourrir de cette façon. J'espère qu'au niveau politique, le chef de l'État notamment pourra taper du poing sur la table et peut-être exiger de la Fédération congolaise de football association des explications. Tout de même, l'argent du contribuable congolais est mis à disposition pour payer ce sélectionneur argentin qui va tranquillement rentrer chez lui là où il vit, alors que ici en République démocratique du Congo on s'interroge déjà sur nos chances de pouvoir nous qualifier. Vous voulez que nous puissions peut-être espérer un tout petit peu? Je pense que là on a vraiment touché le fond. Je préfère, et comme la République doit peut-être préserver le peu d'argent qu'on donne à Hector Raoul Cooper pour renforcer peut-être d'autres secteurs qui ont plus besoin de cet argent, donner cette équipe peut-être à Otis Ngoma pendant qu'on y est, qui puisse continuer, parce que là franchement nous dépensons de l'argent absolument pour rien, avec un entraîneur qui ne comprend pas le français, avec un interprète qui s'exprime on ne sait pas en français ou en wolof ou encore en quelle langue je ne sais pas, et les joueurs ont du mal à mieux cerner aussi ce que peut transmettre cet entraîneur. On n'a pas senti une équipe avec l'âme franchement jouer contre le Soudan. Je ne dirais pas déçu, je ne suis pas trop étonné de ce résultat, parce que franchement on a touché le fond. Les Léopards qui ont perdu face à une équipe du Gabon qui est arrivée 1 heure avant le match ne pouvaient pas faire mieux face à une équipe soudanaise qui était rentrée très rapidement dans l'optique de se rattraper, et on a senti que cette équipe soudanaise voulait effectivement se rattraper, et c'est vraiment triste pour nous, Donc je crois que la République démocratique du Congo a touché le fond. Je propose de suivre l'analyse à la mi-temps et à l'analyse après cette rencontre, et vous vous rendrez compte que toutes les personnes qui vont tenter d'analyser ce match sont très abattues, et c'est tout à fait normal
normal, on peut les comprendre et c'est vraiment triste pour la République démocratique du Congo. Quelle chance pour cette équipe de se qualifier. Je pense que on n'a plus en tout cas beaucoup de chance. Je ne crois plus en la chance. Je pense que nous devons nous remettre en cause. Déjà que nous sommes au mois de juin, nous nous dirigeons tout droit vers le mois de juillet. Nous espérons qu'il y ait élection au niveau de la Fédération congolaise de football association, changer les choses au niveau de l'organe fêtier qui justement a la charge de gérer le football dans notre pays, qu'il y ait une nouvelle dynamique avec une nouvelle équipe dirigeante qui pourrait avoir une vision. Avec tout ce qu'on a vécu au Soudan, les Soudanais ont eu un comportement antisportif, ils nous ont empêché de nous entraîner, ils nous ont empêché d'avoir un terrain propice pour l'entraînement. Tantôt c'était le courant qu'ils coupaient et ça, la Fédération congolaise de football association reste muette. Je ne sais même pas si cette fédération a crié suffisamment pour que la CAF puisse entendre raison et c'est vraiment triste. Je crois qu'on ne peut pas continuer de cette façon avec une fédération qui ne pèse pas et à la fin c'est Cédric Bakambu et Dieu merci Mbokani qui ont raison. On a eu à vilipender Cédric Bakambu après notre élimination contre le Maroc. On se rend bien compte que le duo d'attaque Cédric Bakambu et Dieu merci Mbokani cachait bien les faiblesses d'Hector Raoul Cooper. Maintenant qu'ils ne sont pas là, Hector Raoul Cooper ne sait plus quoi faire. C'est un entraîneur nul et je pense qu'on doit se débarrasser de cet entraîneur-là. Il doit quitter cette équipe des Léopards. On doit tout refaire à zéro. Oublions la CAN Côte d'Ivoire 2023. Essayons de reconstruire cette équipe. Mais la reconstruction de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo passe d'abord par un coup de balai au niveau de la fédération et même au ministère du Sport parce qu'il n'est pas exempt de tout reproche. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après pour la conclusion. Diesco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Tout en nous excusant par le fait tout simplement qu'on n'a pas vu ce match démarrer. C'est vrai pour des raisons techniques, nous l'avions dit ici, que le Soudan ne parvenait pas, donc la partie soudanaise ne parvenait pas à envoyer le signal à Paris. Bon, soit bien en passant, Maître David Chimanga, c'est vrai, la Toula, elle signifie déjà beaucoup. 1-0, la RDC est menée. Alors sur ce plateau, Maître Guy Mafuta, un dirigeant de football, nous a rejoint. C'est vrai qu'il a suivi avec nous cette première partie, la fin de la première partie. Daniel, Dr Jimmy Kabongo, Maître Guy Mafuta, Maître David Chimanga, quelle est votre lecture? Ne fût-ce que pour les quelques minutes que nous avons vues, déjà c'était à la partie de la 21e minute. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, ce que je peux dire, c'est que, en fait, on a eu la possession du ballon quand même. Je n'ai pas vu les statistiques, mais on a quand même on a joué le plus souvent dans le camp de l'adversaire, mais avec vraiment une inefficacité au moment où on rentre dans le donc pas d'attaque. Pas d'attaque, pas de prise de risque. Méchac déborde, il arrive au moment où il faut centrer, il fait un contrôle de trop, donc il y a des imperfections techniques. Mais on a eu quand même la possession du ballon, on a joué le plus souvent dans le camp des Soudanais, mais le résultat c'est qu'on est mené 1-0. Voilà, Daniel, un peu déçu? Bon, déçu ne fût-ce que pour cette première mi-temps? Oui, pour la première mi-temps, oui. Mais la dernière partie du match, on a eu à malmener le Soudanais, avec espoir qu'à la reprise, si on continue sur cette lancée, on aura à remettre le but et peut-être... Bon, Maître David Chimanga ne veut pas entendre parler de cet espoir-là. Maître David Chimanga, qu'est-ce que vous dites? La détermination. La détermination. Est-ce que vous la sentez dans le chef des joueurs congolais? Oui, je pense que la partie que nous avons suivie laisse à désirer. Oui. On voit un jeu décousu, c'est vrai, on parle de la possession, mais avec cette possession, combien de tirs cadrés nous avons eu? Vous voyez des joueurs qui commettent des erreurs. Et je suis d'accord avec vous parce que vous avez fini en disant que les derniers gestes n'arrivent pas. Inefficacité, ça veut dire que vous avez une équipe qui est devant le poteau, mais qui ne sait pas chercher les partenaires démarqués qui peuvent marquer les buts ou qui peuvent bien se comporter. Exact. Un jeu de cousin, c'est comme si on était en train de se débrouiller. Ça, c'est le débrouillardisme. Ça, ce n'est même pas du football. Donc, la possession, en réalité, cette équipe est prenable. Largement prenable, vous le voyez, elles ont juste été plus pragmatiques, elles ont eu une occasion qu'ils ont mis dans le fond et aussi un deuxième but qu'ils auraient pu marquer ici avec la mauvaise relance
des tisserands, les capitaines comme d'habitude. Donc, on pouvait encore avoir un deuxième but, mais par contre, si les joueurs arrivent à poser les jeux, à aller tout doucement, sans précipitation, parce que là, on sent la précipitation. C'est question de jouer calmement, procéder par des petites passes, chercher les partenaires démarqués ou mieux placés et évoluer, au lieu de jouer dans la précipitation. Maître Guy Mafouta, les quelques minutes que vous avez suivies là, ça vous fait quoi, vous qui êtes dans le football aussi en tant que dirigeant? Qu'est-ce que ça vous fait? D'abord, m'excuser auprès des téléspectateurs pour leur état. J'étais retenu pour des raisons d'état. Et là, en fait, je suis départagé entre le Congolais qui voudrait que la RDC gagne et de la plus belle manière, et le technicien que je suis. En tant que Congolais, j'aimerais qu'on gagne. Je trouve quand même qu'il y a de l'envie, je vois des individualités, mais il n'y a pas de conclusion, on n'arrive pas à être efficace, ça c'est vrai. Cela arrive quand on s'entraîne beaucoup plus souvent, quand on se connaît. On sait que je me déplace à gauche, il y a Y qui est à droite, je peux même centrer sans regarder. Mais non, on a eu combien de temps pour s'entraîner? Ça c'est un problème. Mais le technicien que je suis, je dirais qu'un match de football, ce n'est pas ce qu'on voit sur le terrain. C'est d'abord en amont, dans les vestiaires, dans la préparation. Qu'est-ce qu'on a dit aux joueurs? Qu'est-ce qu'on a donné comme tactique, comme schéma aux joueurs? Là, on note avec tout le monde qu'il y a un peu de ça et là. Il n'y a pas un jeu clair qui puisse amener le ballon jusqu'au fond du filet. Là, c'est un problème aussi au niveau du staff et au niveau du coach. Bon, franchement, un problème qui se repose avec acuité, et ça ne pardonne pas, effectivement que tout ce que l'on s'était dit, rappelez-vous, dans le cours de cette antenne, on s'est dit tout simplement que tout devait être préparé au départ, en amont donc, et avoir un staff digne de ces noms dès le départ, non seulement avoir ce staff technique, mais que parce que là, quand on dit ce sont les meilleurs du moment, amplement d'accord, les meilleurs du moment pour ceux qui évoluent en Europe. Les meilleurs du moment, on n'en a pas sur le territoire national. Il n'y en a pas un seul. S'il y en a, c'est peut-être 1, 2, 3 joueurs qui sont là sur le show, sur les 25, il n'y en a que 3. Mais est-ce que ces 3-là ne valent pas la peine d'être alignés aujourd'hui? Parce que quand on regarde cette partie de football, ne fût-ce que les 20 ou 22 premières minutes, on a comme l'impression qu'on est en train carrément de passer à côté. Mais excusez, Willy, si je dois rebondir par rapport à ce qu'a dit Maître Guy, d'abord, si nous devons à ce jour parler d'un problème d'ordre technique, ça veut dire que tout ce temps que Hector Cooper est à la tête de cette équipe, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. On ne sait pas voir que nous avons une équipe où il y a des automatismes. Parce que quand on parle d'une équipe, on voit les automatismes. Comme il a dit, on sait que tel, quand il est à gauche, l'autre doit se repositionner. Ne fût-ce qu'une ossature qui peut permettre à ce que nous puissions avoir de l'espoir et de l'espérance que ça peut aller. Mais cela, c'est au fil de jours, au fil de semaines, au fil de mois. Parce que ces automatismes-là, comment peut-on? Au fil des entraînements, donc. Oui. Mais il en a eu. Nous avons eu les éliminatoires du mondial. Pardon? Nous avons eu les éliminatoires du mondial avec le même entraîneur. Combien de fois est-il venu? Il n'a jamais été ici. Moi, j'aimerais ouvrir une parenthèse avec votre permission. Je vous en prie. On parle des meilleurs du moment. Oui. Ce sont tous des expatriés, du moins on appelle ça la diaspora, les professionnels. Oui. Mais combien jouent 90 minutes dans leur club? Dans leur club, combien? Sur l'effectif aligné là-bas, combien font 90 minutes? Je pense qu'il y en a 2 ou 3 seulement. Ce sont des compatriotes qui sont généralement sur le banc, qui rentrent pour 5-6 minutes. Là, nous sommes à un moment très crucial. C'est le moment où le vestiaire doit parler. Et qui dit vestiaire voit le coach. Qu'est-ce que Hector Cooper va dire aux joueurs? Et en quelle langue? En quelle langue il va leur dire? Moi je m'excuse, mais moi j'ai été avec lui au Maroc, on a fait le vol Kinshasa-Maroc ensemble. J'ai vu comment il essayait de transmettre les messages. Il est là, il a un interprète qui n'est pas à l'aise en français, qui généralement parle anglais. Il faut que le message passe par 2-3 personnes. Or là, dans les vestiaires, c'est là où le coaching doit se faire. On doit être à mesure de remotiver les joueurs, de leur dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je veux de vous. Toi X, tu n'as pas fait ci, toi Y, les motiver, les gronder même. Mais on sent que le monsieur ne sait pas faire ça. À l'intérieur de lui, il peut avoir une idée, mais comment la transmettre? C'est un problème. La question que moi je peux vous poser, c'est que moi ça fait 6 ans que j'étais plus revenu dans le pays, je répète ça régulièrement, ça fait 6 ans que j'étais parti, oui. Mais comment se fait-il que
la On soit fédération tombé ici bas. puisse Non, prendre un entraîneur qui ne parle ni le français ni l'anglais. Est-ce qu'on a réfléchi à ça avant ou bien c'est arrivé, on le savait qu'il ne parlait pas. Alors pourquoi l'avoir choisi? Ça c'est un vrai problème. Moi j'ai été très critique quand on a laissé Cooper continuer. Il me semble que c'est un contrat. D'abord, Le contrat était très mal conçu, je pense. Il faut que dans un contrat qu'il y ait des dispositions qui permettent que lorsqu'on n'a pas atteint un objectif, que ça tombe directement. Et quand bien même par rapport à l'image du pays, je pense qu'on doit s'assumer et rompre ce contrat, quitte à payer les indemnités. Parce qu'il faut sauver l'image du pays qui est une grande nation de football. Là, on ne sait plus rien faire. Alors, autrement, la tâche ou la responsabilité aujourd'hui de l'échec est partagée. Partagée entre ceux-là qui ont amorcé les démarches pour la rétention de la candidature de Hector Cooper. Non, là je ne suis pas d'accord. Ok, je vous écoute. Non, pas pour la rétention. L'avoir fait venir d'abord, l'avoir pris dès le départ. On savait qu'il ne parlait pas français, on savait qu'il n'arriverait pas à s'exprimer correctement dans les vestiaires, comme le dit maître aux joueurs. Moi j'étais joueur auparavant. Lorsqu'à la mi-temps, l'entraîneur tape sur la table et dit « Toi, si tu continues comme ça, tu es sur le banc », on change de ton. Hein. On change de ton. Mais si lui, il doit parler à quelqu'un d'autre, qui doit répéter ce qu'il dit, on savait dès le départ que ça ne pouvait pas marcher. Autrement, la seconde mi-temps, Daniel, Je sais pas. on ne peut rien espérer que malgré les quelques incursions qu'on a semblé voir là, mais aucune finition. Bon, moi je continue à garder espoir. Parce Vous continuez à garder espoir. Le Congolais que nous sommes... Oui, en tant que Congolais, je continue à garder l'espoir. Continuez à garder espoir. Oui, Maître David Chimanga, Bon, ça peut arriver donc, il peut y avoir un très bon résultat. Je sais que avec ce que j'ai vu juste ça peut aller. pour la dernière partie du match, je suis confiant. On peut changer une chose et faire mieux. Maître David. bon, je répète ce que j'avais dit. L'espoir, c'est vrai. Comme l'a dit Maître Guy, nous voulons que Moi, en les tant que Léopards Congolais, gagnent. Voilà. donc, Nous voulons que les Léopards gagnent, mais la réalité Je ne suis est pas tout un autre. Ça veut technicien, dire que mais parce que là, Oui. nous voyons des éléments probants qui attestent qu'il se pourrait même que nous puissions encore perdre avec un autre score plus lourd que celui de 1-0. Parce que déjà là, on sent qu'il n'y a pas d'âme dans cette équipe. Il n'y a pas d'âme et il n'y a pas de hargne de vaincre. Question que les joueurs, c'est vrai, le souhait maintenant, nous voulons que les joueurs puissent poser le jeu et puis voir comment ça peut évoluer calmement sans jouer dans la précipitation. Maître David, plutôt Maître Guy Mafuta. Vous savez, ici au Congo, on dit je n'ai pas les tangati. Donc le petit espoir existe en tant que Congolais, j'aimerais. Mais je dis encore en disant que même les meilleures impréparations sont généralement préparées. Les improvisations, les meilleures, sont celles qui sont préparées. Donc on va voir ce qui va arriver, mais je dois noter que sur le plan technique, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Alors, docteur Jimmy. Mais moi je dirais que au vu de la première mi-temps, il faut qu'on continue à avoir la possession du ballon. Parce que d'abord priver le ballon à l'adversaire du ballon. Oui. Nous on a le ballon. Tant qu'on a le ballon avec nous, on n'est pas en danger. C'est eux qui seront en danger. Alors, comme c'est une équipe très physique, j'ose espérer qu'au fur et à mesure que le temps va passer, le physique va un peu diminuer et à ce moment-là, on aura peut-être l'occasion, dans les dernières minutes, d'égaliser ou de gagner le match. César Auguste Bolikango, Mireille Kinda Somona, on peut rentrer donc au stade Al-Hilal d'Omdurman pour suivre la seconde période avec espoir, nous le souhaitons ardemment. Avec espoir que Laetitia n'est pas d'accord, Ndokolo vous n'êtes pas d'accord, mais on espère quand même que ça puisse aller bien. On y va. Que ce n'était pas pour cela, mais sur ce plateau nous retrouvons Daniel Ngoy, Dr Jimmy, Maître Guy Mafuta et Maître David Chimanga. Daniel, l'espoir s'est envolé, du moins pour ce match, très déçu. Je suis déçu. Bon, je crois que tout est à refaire, à revoir, pour qu'on espère peut-être faire mieux prochainement. On doit tout revoir. Docteur Jimmy.
Ben écoutez, toutes les prévisions que j'avais faites pour la deuxième mi-temps sont tombées à l'eau parce que l'inefficacité en zone de conclusion a continué et on s'est fait ramasser par un contre-assassin dans les dernières minutes. Mais en conclusion, c'était vraiment très laborieux et vraiment c'est pas un football de grande qualité qu'on a produit aujourd'hui. Ce n'est pas le football de la RDC. Bien, Maître Guy Mafuta, comment vous concluez cette antenne? C'est quand même sur une note très triste pour moi congolais, mais en tant que dirigeant sportif, c'était prévisible. Vous savez, aussi longtemps que nous, gestionnaires, le Congo n'aura pas une vision au-delà de 6 mois. Parce que généralement, on voit toujours les qualifications pour Chan, CAN. On n'a pas de vision en fait. On n'a pas de vraie politique pour le football. Aucun projet sportif. Au-delà de 6 mois, le Congolais ne réfléchit pas. Et pourtant, il faut avoir une vraie vision de 2 ans, 3 ans. Les sportifs ne réfléchissent pas bien. Pas les sportifs, les gestionnaires dans le football. Oui. Posez la question. Les responsables. Posez la question, comment voyez-vous le football congolais dans 2 ans, 3 ans? Il n'y a pas de réponse. Mais dans 6 mois, on vous dira, tout Kotanachan. Dans 6 mois, on vous dira, tout Kendekan. C'est ça le résultat est là. Il n'y a pas d'improvisation. Moi, je veux choquer le Congo en disant, il faut qu'on oublie tout ça. Qu'on se mette au travail, qu'on ait un programme de 3 ans, 4 ans, et on aura des résultats. Maître David. J'aimerais quand même rappeler qu'après ces matchs, la RDC est bon dernier. Devant, il y a la Mauritanie, il y a le Gabon, il y a le Soudan, et il y a la RDC, qui a -2 comme goal average. Donc 0 points. 0 points avec -2 comme goal average. En 2 sorties, il a encaissé 3 buts, et il en a marqué 1. Donc c'est ça en termes de statistiques qu'il faut d'abord commencer par faire. C'est comme ça que vous serez encore d'accord avec moi que je ne voulais pas que l'on parle de l'espoir parce que les réalités que nous avions en face de nous étaient en train de nous donner déjà une autre image et je n'ai pas été contredit par un expert, un dirigeant sportif qui avait déjà vu qu'on était en train de se débrouiller, on n'avait pas de fond et il n'y avait pas de finition. Voilà que la preuve est là. Nous avons vraiment joué comme il ne fallait pas et voilà que nous avons perdu les matchs. Donc là, nous pensons que les calculs sont encore plus compliqués parce que maintenant, il faudra jouer la Mauritanie ici au Stade des Martyrs qui est le 19 septembre. Le 19 septembre, le premier du groupe qui a actuellement plus 3 points. 4 points. Qui a 4 points plus 3 buts marqués, voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui. Et donc ça sera un match difficile. Ils viendront en concurrence, surtout que la RDC ne fait plus peur. Si on se fait battre par le Soudan, on se fait battre par le Gabon. Et pourquoi ne pas se faire battre encore par la Mauritanie à domicile? Donc, je pense qu'il y a des calculs à faire. S'il vous plaît, Monsieur Hector Coupers, vous qui prenez des décisions au niveau de qui garder, on va les reconduire. S'il vous plaît, laissez-nous partir ces messieurs calmement, qu'on revoie les 4 matchs restants. Les 4 matchs restants, si on peut encore espérer. Avec lui, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Alors, c'est vrai, on va parler aux dirigeants sportifs, aux dirigeants du club de football dénommé Dibumba. Dibumba, qu'est-ce qu'il est devenu? Vous restez sur place, vous bougez, vous faites quoi? Qu'est devenu Dibumba pour le moment? Nous sommes là, il nous reste 2 matchs. Oui. Nous jouons déjà demain contre Mazembe de Kassangoulou. De Kassangoulou, vous gagnez? Certainement, on va gagner. Il y a quelque chose en vue, c'est vrai, vous continuez le championnat. Dimanche, nous allons à un tournoi à Tunis. Oui. Nous sommes invités par le monastère. Vous abandonnez le dernier match? Il va rester un seul match. Hein. Oui. C'est déjà, les bagages sont déjà faits. Donc le week-end, nous allons à Monastir en Tunisie. Donc Dibumba s'ouvre la porte de choses de l'Afrique du Nord. Mais nous constatons que l'Assemblée nationale n'ouvre pas les portes sur ce qu'est le sport en République démocratique Congo. Nous, du Congo, nous aurions voulu que vous puissiez poser cette question-là. Député Ali Dabossé, c'est qui Ogi Kalonji. J'aimerais, si vous permettez... Je vous cède l'antenne tout de suite là, pour dire tout simplement, vous êtes très nombreux, Ogi Kalonji, les sportifs, vous avez votre association là. Jamais vous n'avez posé le problème du sport. Mais chaque fois qu'il y a des sorties pour aller à la CAN, vous êtes les premiers. L'association
des députés amis du football, amis des léopards. Les léopards sont en train de végéter, hein, ça ne va pas. Vous vouliez dire... Il faut dire que nous avons une loi, la loi sur l'exercice du sport. Oui. Mais combien ont déjà lu la loi? Combien de ces dirigeants ont lu cette loi? Maître, je suis désolé, sincèrement, le temps nous fait défaut. Nous allons vous retrouver, docteur Jimmy, on va vous retrouver. Mais permettez qu'on lise quand même ce communiqué écologique, l'honorable sénateur honoraire Odon Minakou, l'honorable député national Aubin Minakou, ancien président de l'Assemblée nationale, le docteur Thierry Minakou, le révérend père jésuite Thierry José Minakou, M. Marcelin Minakou, administrateur à la SNED, Madame Kenge Minakou, épouse du professeur Mukwala. Ils ont tous la profondeur douleur de vous annoncer, vous ressortissants de la province du Grand Bandundu en général, et en particulier ceux de la province du Kwilu, territoire d'Idiofa, le décès de leur épouse et mère, Madame Véronique Ndongo Minakou, survenue ce mercredi 8 juin 2022 à la clinique Ngalima. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. Alors, nous allons terminer par ici pour dire tout simplement, docteur Jimmy, tout est à refaire. Daniel Ngoy, tout est à refaire. Oui. Maître Guy Mafuta, tout est à refaire. Maître David Chimanga, acceptez qu'on refasse le tout. C'est vrai, il y a ces cris de cœur. Est-ce qu'il faudrait encore garder César Auguste Bolikango? Faut-il continuer à garder ce staff technique en place? Mireille Kenda, faut-il garder cela? Junior Katendi, Yannick Yangoumba, faut-il continuer à le garder? Je ne sais pas, sinon nous ne sommes pas tous d'accord. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.